En effet qui peut être utile dans ce contexte où on a des indices qui sont au plus haut, dans un contexte également où Wall Street se pose pas mal de questions. Bonjour Mathieu Serrod, merci d'être avec nous. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Ce matin, pour parler avec vous du marché des options, on va faire un focus sur le S&P 500 avec, on en parlait en début de semaine sur ce plateau, un élément intéressant. Si le S&P 500 est à la traîne depuis le début de l'année, le S&P 500 Equic pondéré, lui, surperforme très clairement. Oui, tout à fait. Eh ben, on a les 7 magnifiques qui sont à la peine depuis, quelque temps. Et justement, en ce qui concerne les options, il y a des choses intéressantes à mettre en place. Mais, comme souvent avec cet instrument-là, il n'y a pas qu'une seule bonne solution. Il n'y a pas qu'une seule stratégie à mettre en place. Il faut vraiment, considérer les options comme des pièces de puzzle, qu'on assemble, les unes avec, les autres, avec un choix de stratégie qui dépend des conditions de marché, bien évidemment, mais également de l'appétit pour le risque, de chacun, de sa, personnalité et puis bien évidemment de son, portefeuille. Et quand on analyse le SP 500, on en parlait, hier ensemble, on a une dynamique de moyen long terme qui reste haussière. Alors on va dire de long terme qui reste haussière, mais à court moyen terme, on sent bien que, le SP 500 cale à l'approche de la zone des, 7 000 et ça, ce depuis des mois. Il est donc légitime dans ce contexte-là de se poser des questions quant à la suite, d'imaginer éventuellement un retour en arrière, mais pour l'instant, eh bien, la tendance de fond, comme je le disais, n'a pas été invalidée. Par conséquent, face à un portefeuille investi en valeur américaine, en grosse capi américaine, eh bien, il est judicieux de mettre en place des stratégies de couverture. Première étape, stratégie de couverture en achetant par exemple une option de vente, donc en achetant du put. Après, chacun choisira un peu l'échéance de son choix. Certains agressifs, souhaitant une sensibilité forte de l'option, choisiront une échéance proche, comme par exemple mois de mars, et d'autres, dans une optique un petit peu plus longue, par exemple, iront chercher une échéance au mois de juin. Le prix d'exercice que je regardais dans cet esprit-là est autour des 6 600 points. Pourquoi 6 600? Dans la mesure où quand on regarde les Grecs et notamment les deltas, on a une sensibilité assez intéressante. On a un ratio coût de l'option sensibilité qui est assez intéressante. Et également, puisqu'il faut toujours remettre ça dans un contexte et dans une analyse graphique, 6 600 correspond au plus bas récent sur le SP 500. Donc on peut se dire que dans une optique moyen-long terme, tant qu'on est au-dessus, on est du bon côté. Donc tout ce qui sera mis en place, on va dire, en termes de stratégie plutôt baissière, on va considérer que ça sera une approche contrarienne. En revanche, si on vient à casser la zone des 6 600, eh bien là, on aurait un signal de dégradation. Donc pourquoi pas se préparer en se disant, bon, pour l'instant, les indications sont plutôt positives, les probabilités d'une forte baisse sont relativement faibles, mais j'anticipe un petit peu les choses. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher de le mettre en place maintenant plutôt que si jamais on vient à baisser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième, certains voudront peut-être jouer un potentiel épuisé d'une autre façon, par exemple, en mettant en place une stratégie dite créditrice. J'entends là, je vends des primes, donc je vends par exemple en l'occurrence ici du call, je vends du call, j'encaisse une prime, mais comme ce risque-là est illimité en cas de poursuite à l'os, eh bien, je vais venir acheter une option d'achat au-dessus. Ça s'appelle une vente de call spread, le nom c'est ça. Et donc, je vends un call assez proche. Dans cet esprit-là, on peut très bien vendre du call, par exemple, 7000. Je regardais sur l'échéance mars, cette option-là vaut autour des 70 points. Et je vais venir fermer mon risque au cas où, parce que comme je le disais, la dynamique pour l'instant reste haussière, donc ça reste une stratégie contrarienne avec des probabilités de réussite qui sont intéressantes, mais pas maximum. Donc, je vais venir fermer mon risque en achetant, par exemple, du call 7150, ce qui fait que je suis vendeur du call 7000, acheteur du call 7150. Donc, je suis créditeur d'environ 50 points dans la mesure où j'encaisse 70 d'un côté et je suis débiteur de 20 de l'autre. Donc, l'achat du call vient fermer le risque de cette stratégie. Et là, pareil, les chiffres que je vous ai donnés sont sur le mois de mars, mais peut-être que d'autres préféreront le faire sur le mois de juin. J'ai pris exactement les mêmes strikes, auquel cas, donc le 7000 et là le 7500 en haut pour le coup. Et donc là, on arrive à un crédit qui est plus important, puisqu'on va vendre davantage de valeur temps.
donc de nombre de jours calendaires, hein, puisqu'une option est un actif qui se déprécie avec le temps. Plus je vais vendre une option d'échéance lointaine, à toute chose égale par ailleurs, et en prenant le même strike, plus elle sera chère. Donc c'est là où les uns et les autres doivent faire un petit peu les réglages en se disant, bon, ben, moi je pense qu'on va s'arrêter encore pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Si c'est quelques jours, quelques semaines, ben, l'échéance mars est parfaite. Si c'est quelques mois, eh bien pourquoi pas aller chercher une échéance lointaine, comme par exemple celle du mois de juin. Et autre possibilité, et celle que moi je privilégie actuellement, je joue cette phase de zigzag entre les zones basses 6750, 6800 et zone haute 7000, 7500, 7050. Je joue cette phase de zigzag justement en venant acheter et vendre. Je m'explique. Considérant que il n'y a pas de tendance à moyen terme depuis des mois, on évolue entre les mêmes bornes. La tendance de fond, elle reste haussière. Mais à moyen terme, il n'y a pas vraiment de tendance. Eh bien, ce que je viens faire, quand on arrive dans le bas de la zone, ce qui a été le cas encore avant-hier, quand on revient dans le bas de la zone 6750, 6800, eh bien, je viens acheter des calls. Donc, par exemple, du call 7000, mais cette fois-ci sur une échéance très proche dans la mesure où je m'attends à un mouvement rapide. Donc, je viens acheter du call 7000 pour jouer un rebond jusqu'à idéalement la zone des 7000, 7050. Et lorsque ce scénario-là se produit, je ne dis pas si ce scénario-là se produit, mais lorsque ce scénario-là se produit, parce que depuis le début de l'année et même ces derniers mois, on a pu le faire à plusieurs reprises, eh bien, ces mouvements de 3, 4, 5% sur l'indice ont des conséquences qui sont énormes sur l'option, puisque vous avez des options que vous allez pouvoir acheter autour de 20 et qui, lorsqu'on revient dans le haut de la zone, valent autour de 80, voire même 100. Donc on a des coefficients multiplicateurs qui sont extrêmement importants, 4-5% de variation sur l'indice, mais x4, x5 sur le prix de l'option. Et ce que je fais lorsqu'on revient dans le haut de la zone, donc lorsqu'on revient dans la zone 7000, 7050, donc la résistance récente, eh bien, je fais le schéma inverse. Cette fois-ci, j'achète une option de vente, j'achète du put 6800, échéance quelques semaines, et je joue donc cette poursuite, la poursuite de cette phase d'hésitation, de dérive latérale entre des bornes assez larges, avec un risque qui est faible et un effet de levier et un coefficient multiplicateur qui est très important. Voilà donc pour le cas du S&P 500, un cas concret que vous utilisez, Mathieu Serron, sur ce marché des options, le S&P 500 qui était en hausse hier soir de 0,5% à la porte des 7000 points, pas très loin d'un record à 6881 points. Je vous rappelle la tendance à la Bourse de Paris, moins 0,5% pour l'indice parisien, légèrement en deçà des 8400 points, 8385 points. À noter Airbus qui perd plus de 5%, avec donc le groupe qui se veut prudent sur ses objectifs de livraison en ce qui concerne l'A320, et le secteur du luxe également qui plombe l'indice ces dernières minutes. LVMH perd 1,5% à 525 euros, moins 1,7% pour Kering à 270 euros, quand Hermès de son côté perd 1,3% à 2041 euros. Peut-être le discours ce matin de Pernod Ricard, très prudent sur la Chine, puisque le groupe relève une faiblesse persistante de l'environnement macroéconomique en Chine et garde une prudence commerciale élevée à l'approche du nouvel an chinois.